C'est un moment important dans la vie de notre projet commun, puisqu'il s'agira d'installer une centrale de 25 MW crête pour couvrir l'intégralité des besoins d'Orange Mali pendant plusieurs années et d'avoir la possibilité de vendre le surplus. Le projet qui nous réunit aujourd'hui occupe une place particulière, d'abord par la taille, par la production, puisqu'il s'agira de produire près de 50 gigawattheures par an, et également par l'approche innovante, puisqu'il y aura un stockage de 30 MWh qui permettra de prolonger finalement la durée de production. Donc ce projet est innovant et c'est vraiment le premier projet qui est réalisé de cette sorte en Afrique. En effet, Orange Mali est aujourd'hui la deuxième filiale à se voir accorder une telle autorisation. Et je tiens à saluer vraiment les autorités du Mali et plus particulièrement Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines pour l'octroi de cette autorisation qui permettra de renforcer et d'accompagner Énergie du Mali dans la production, mais aussi d'augmenter de façon très significative la part d'énergie renouvelable dans le pays. Le conseil d'administration d'Orange Mali ne ménagera aucun effort afin de soutenir les initiatives d'Orange Mali dans le domaine important des énergies renouvelables. Tous les gouvernements comprennent que c'est l'avantage de tout le monde, mais aucun d'entre eux n'a réussi encore à le faire. Et je puis vous assurer que dans la décennie qui vient, je pense que dans tous les pays où nous sommes présents, nous aurons une autorisation pour faire construire une ferme solaire parce que c'est l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt de l'environnement, parce qu'on produit de l'énergie renouvelable, c'est l'intérêt aussi de la société d'électricité, d'EDM, que je voulais remercier au passage, parce qu'en fait, on produit à des coûts moindres, et puis on permet aussi de satisfaire, d'avoir une offre supérieure qui permette de répondre à la demande des populations. Cette ferme solaire va permettre de produire de l'énergie verte, ce qui va ainsi contribuer à lutter contre le réchauffement climatique dont on sait qu'il affecte les populations. Et puis le surplus de cette production pourra bénéficier aux populations maliennes. Le Mali montre ainsi la voie. C'est une installation très innovante. C'est la première ferme solaire du groupe Orange en Afrique. Et je suis sûre qu'ainsi le Mali va montrer la voie et éclairer les autres pays du continent dans la lignée de la COP 21, les accords de Paris pour le climat, où, souvenez-vous, l'Afrique avait décidé de ne parler que d'une seule voix, et cette voix était malienne. La signature d'aujourd'hui participe à plus d'un titre à résoudre deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que ça participe à l'inversion de la tendance du mix énergétique des énergies du Mali pour pouvoir produire de l'énergie à moindre coût. La deuxième chose, c'est que cette signature participe à la réduction justement du déficit des EDM, parce qu'il faut rappeler que chaque kilowattheure vendu par EDM est subventionné par l'État. Donc aujourd'hui, avec Orange Mali, la consommation de Orange Mali va être aujourd'hui supportée entièrement par cette ferme solaire qu'elle va réaliser. Et donc à ce titre-là, l'État n'aura plus à subventionner justement la consommation de Orange Mali. Donc c'est le lieu aussi de lancer un appel à toutes les grandes entreprises, à tous les industriels pour s'inscrire aussi dans cette voie-là qui consiste à devenir des autoproducteurs qui permettent justement de participer au redressement du secteur de l'énergie au Mali.